Finalement, puisqu'on a vu la linear search, maintenant on va voir le binary search. Une autre manière justement de pouvoir détecter des éléments dans une liste. Elle va utiliser comme trois variables, mid, mid, right et left pour pouvoir arriver à notre élément. Si on a un array, tout d'abord dans le binary search, le array doit être trié à la base. Elle doit être genre de hausse croissant, décroissant. C'est le même qu'elle fonctionne. Donc, donc on va changer ça dans un ordre croissant, là. Quelque chose de même, par exemple. Bon. Puis là, dès le début, selon justement l'élément qui dit, par exemple, si notre élément était 40, 430, le value search va aller au milieu de la liste, voir si justement le target est plus petit ou plus grand que le milieu de la liste. Si c'est plus petit, elle va ignorer tous les éléments ici et elle va aller à la moitié de cette première moitié. Et elle va littéralement aller moitié par moitié par moitié par moitié jusqu'à ce que toutes les valeurs variables ici aient une même valeur, ce qui va correspondre au fait que justement le binary search a trouvé l'élément. Je vais juste expliquer plus ça en profondeur là, en implémentant le code. Donc tout d'abord, on va mettre un sort là. C'est ça une fonction qui nous permet de sort, ce serait mieux. Donc define sort A n égale n for I in range. Non, ça ici, on va utiliser le selection sort qui va sélectionner la valeur la plus petite et la mettre au début de la liste. Donc, I in range n moins 1, n tout court. Le premier élément est le plus petit. On assume ça. Puis après, on check pour tous les éléments qui se trouvent après l'élément assumé petit. Puis on check si c'est petit. Et le minimum index devient J. Puis à la fin, quand j'ai trouvé l'élément le plus petit, A, I, index, A, I. Puis voilà. Ça, c'est notre algorithme de sorting. Là, on va mettre aussi un array. Array, on va mettre plus après. Array égale. On fait comme d'habitude, import random. Y égale random.randint. De 1 à 100. For I in range, on va juste prendre 100 alors cette fois. Ou 10 en fait, pas trop. Puis la print y. On va prendre tout ça et le mettre très dans A. Parfait. Alors, pour notre binary search, on va directement la mettre dans une fonction, binary search, qui va prendre un array et bien sûr un target comme élément, comme un paramètre, je veux dire, comme à chaque fois. Et là, left, on dit que left égale à 0. Left égale 0. Donc, ça correspond au premier élément. Puis le right va être égal au length array moins 1. Donc, right va correspondre à la fin de l'élément. Puis là, while left est plus petit que right,
ce qui est le cas pour la plupart de fois que justement on fait le binary search. On dit que mid va correspondre à la moitié qui se trouve entre left et right. C'est ça. Puis juste justement pour vous montrer comment ça marche, on va on va faire le print left, print right, puis print mid. Je vais vous montrer après comment ça marche. Puis là, import time, bien sûr. Puis là, time, sleep, une seconde. Parfait. Puis là, if array.mid est égal à notre target, si c'est littéral, si la moitié, dès le début, la moitié se trouve comme par hasard à être l'élément qu'on veut, et bien return mid, return le index du mid. Facile. Et là, if array mid est plus petit que target, left va être égal à mid plus 1, else right va être égal à mid moins 1. Puis là, bien sûr, on met notre fameux return moins 1, 0 ou n'importe quoi. Donc là, si on fait sort notre A, parce que dans binary search, le array doit être mettre en 300, puis on fait binary search, A, on va trouver 88. En fait, c'est ça. Result va être binary search. Puis là, bien sûr, on fait la même affaire. If result est égal à moins 1. Et bien, print. Found, else, print, found, at index, result. Parfait. On va aussi nous print notre array ici. Pour pouvoir voir exactement. Ah, en fait. C'est ça. Alors, notre target est en 88. Ouais. D'abord, on va mettre ça en commentaire. Je vais vous expliquer après là, comment ça marche, le right, left et mid. Et là, on va voir si ça marche. Ouais. Il faut aussi mettre le time sleep. Voilà. Là, ça nous dit que 88 se trouve à l'index 6. Parce que d'abord, bien sûr, on a mis notre liste en ordre croissant, de plus petit au plus grand. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Found index 6, c'est vrai. Alors, c'est quoi qui se passe ici? D'abord, on va prendre notre liste qui est toute triée. Puis, je vais vous montrer ici c'est quoi qui se passe. Donc, le left, on se sent bien qu'il est toujours à 0, et le right correspond justement au tout grand, bah, à la fin du array. Puis le mid est toujours, bien sûr, la moitié. Si le array mid, array for mid, donc la valeur qui se trouve au milieu, est plus petite que notre target, on va venir ajouter 1. On va venir, non, le left va devenir le mid plus 1. Donc, à la place d'être 0, par exemple, si notre left est en 0, puis notre right est, c'est length moins 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 9. Mid va être divisé par 2 ici. Ouais, ici, la division, quand tu mets la même signe de fois, ça va basically justement ignorer les décimales parce qu'ici, on travaille avec des integers, bien sûr. Donc, 9 divisé par 2, c'est 4,5, donc on fait 4. Si la valeur qui se trouve au mid
au milieu de notre liste est plus petite que target, ça va nous donner 4. Si c'est la valeur la plus petite, non, si la valeur au milieu est plus petite que notre target, eh bien le left va plus être 0. Il va se décaler au mid, en l'emplacement de mid, plus 1. Donc ici, par exemple, dans notre cas, left c'est 0, donc ici 6, puis mid c'est 0, 1, 2, 3, 4, 34. Ici c'est mid. Ici c'est mid. Puis le right, bien sûr, c'est ici. Si bien sûr, on va runner ce truc-là, là, mid plus 1, left va devenir mid plus 1. Donc, left va devenir ici, juste après le mid d'avant. Donc, il va être à l'emplacement de 78. Ce qui, bien sûr, il change notre mid. Donc, ici, notre left, il devient 5. Et là, on va trouver la moitié. Non, on trouver le milieu de 5 et 9. Donc, 14 divisé par 2, 7. Donc, à index numéro 7. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, notre mid est ici. Puis encore une fois, il va faire la même affaire. Il check si la valeur est tout plus grande. Ici, par exemple, si la valeur n'est pas plus petite, mais elle est plus grande, par exemple, parce qu'elle est plus grande, right va devenir mid moins 1. Donc, si la valeur est plus petite que 97, là, 88, ouais, je vais la noter un truc là, juste pour me faire une idée. Là. Target égale 88. On se souvient qu'elle est plus petite que 97, donc ça ignore ça. Puis là, le array, le milieu n'est pas plus petit que notre target. Donc, il ne va pas ajouter plus 1, mid plus 1 à notre left. Il va venir et faire le right et la modifier à mid moins 1. Donc, right ici, il va prendre l'emplacement du mid moins 1 à 88. Donc, il va faire ça. 88. Donc, ici, right va devenir 6. Oh, 6. Là, encore une fois, on va exécuter la même affaire. À cause de ça, notre mid va devenir 11 divisé par 2, 5. Donc ici 5. Et là, bien sûr, puisque notre mid est 5, 5, un peu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est ça, notre mid va devenir 5 à cause de la division par 2. Et notre right va être plus 1. Et là, il check si le array est au milieu, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, est plus petit. Donc, il va venir left. Le left, puis l'ajouter à right. Ajouter plus 1. Donc, left ici va devenir 6. 6. Puis là, bien sûr, si tu fais 6 plus 6 divisé par 2, donc 12 divisé par 2, ça devient 6. Donc, mid va aussi devenir 6, qui correspond à 88. Puis c'est de même, en fait, que ça fonctionne. Donc, à la fin, si justement on fait toutes les prints de left, right, mid et tout ça, là, on fait ça de même. On va voir. 5, 9, 7, 5, 6, 5, 6, 6, 6. On voit bien qu'à chaque fois, il faut que toutes le left, right et mid aient la même valeur. No matter c'est quoi ton target. Si ça a été 6 par exemple, ici, ça a été 6. On voit bien. Ah non, notre target, ouais. Ok, c'est pas ici. Là. C'est un peu trop porté. Binary search 6. Go. Et là, check pour le vrai. Found at index number 1.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu imparfait aussi, là, puisqu'il a plusieurs valeurs. Ça aurait été un seul. Donc, ouais, par exemple, 0, F4, 0, 3, 1, 2, 3, 2, puis là, 3, 3, 3, à index 3, 0, 1, 2, 3. Donc, les moitiés, c'est ça, ça bouge, les moitiés, là, à chaque fois, là, ça se rétrécit à chaque fois. Le right aussi, left, mid, tout ça, ça rétrécit pour pouvoir arriver à la fin à la même valeur. Tout en assumant, bien sûr, que l'array comporte pas des doublons, même si ici, il y en avait. Puis c'est à peu près de même que ça fonctionne. Puis j'ai aussi trouvé que le binary search, son terme complexity, n'est pas quelque chose qu'on connaît vraiment. En effet, le binary search, sa taux de variation du temps est logarithmique, en fait. Logarithme, la fonction logarithmique, là, je pourrais vous montrer ça. Je vais chercher ça. Ça ressemble à peu près de même. Fonction logarithmique, on peut voir. Celle-là, on apprend plus ça en cinquième secondaire là, pour trouver des exposants, là, quelque chose de même. Mais c'est ça. Donc, si justement, on met la partie du code qui va nous permettre de trouver le temps, donc import timeit, ici, on va enlever tout ça. Puis là, on fait t égale timeit.timeit, non, binary search, est 20, number, on va dire ça comme d'habitude, puis la 20. On va voir si ça marche. C'est ça, c'est 2, mais là, pour bien voir le système avec 1000, non plus. Ouais, 0,001. On n'a pas autant de temps. Si, justement, on prend notre encore import random, et là, à la place d'avoir juste genre 10 données, on va en avoir beaucoup. I in range 1, 2, 3, 4. Vraiment beaucoup. Pour voir comment ça change. Puis la first try, je prends tout ça et la mettre ici. Alors, ça peut prendre du temps. Ouais. Mais on voit quand même que ça augmente pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est 0,007 alors qu'avant c'était 0,001. Alors, on avait quoi? Près de 10 000 données, je pense. Puis guess what? On pourrait essayer plus. Y égale random.rangeInt 1, 2, 3, 4, 5. For I in range. Littéralement plus. Donc ici, on a 10 millions, genre. Ouais, 10 millions de données. On va voir ce que ça donne. Print Y. On va prendre tout ça. A égale ça. Bon, en fait, 10 000 données, ça va être trop, là. Ça va pas abuser. Donc, on va 1 million, peut-être. On sait. A égale. Alors, c'est quoi qui se passe?
bien fermé. Non, il faut que je fasse ça. Faites pas ça avec votre Mac en passant. Donc là, si on retient bien, c'était genre à peu près 0,007, 0,001, je sais pas. Puis là, en fait, on va enlever lui en haut. Ah, ça prend quand même du temps. 5 millions de données après tout. Ça fait le même message avec 1 million de données. 10 000 fois. Donc, je vous laisse deviner le temps, le montant de calcul que ça fait juste pour trouver 20 dans toute cette liste. En fait, you know what, c'est un peu trop. C'est vraiment trop. Get random arrangement for item range. 100 000, 10 000, 100 000. Peut-être que 100 000 ce serait mieux, là. Ouais. Ça même c'est logarithmique, là. J'espère que c'est mieux. En fait, ouais. Juste 2000. Espérons qu'il y a un gros changement. Parfait. Si on essaie. 0,07. Alors que c'était 0,01. Avec toute cette donnée, quantité de données. Donc on voit bien que l'augmentation n'est pas tant. On la voit pas tant, là. Mais je vous conseille vraiment pas d'essayer avec les données que j'ai faites avant. Mais c'est ça. Voici le binary search, là. Maintenant que ça fonctionne. Donc c'est ça. C'est comme ça, il va moitié par moitié. Ça divise à chaque fois ta liste par deux pour voir si la valeur est plus grande ou plus petite que cette moitié-là. Puis ça le fait, jusqu'à ce qu'elle trouve la valeur ou elle trouve rien, en fait. Puis c'est ça.